Eric, on a appris hier, on a eu un premier rapport, un bilan en fait sur l'ISF, on rappelle, qui a été supprimé. Qu'est-ce que ça donne? Qui a été aménagé. Qui a été aménagé. Oui, non, c'est le grand marqueur contesté d'Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir. La transformation, appelons-la comme ça, de l'impôt sur la fortune, ISF, en un simple impôt sur les biens immobiliers. Les revenus du capital, eux, n'étant plus assujettis qu'à un simple prélèvement forfaitaire, quel que soit le niveau des revenus de votre capital. Alors, on le sait, c'est la mesure la plus contestée, la plus critiquée. Cadeau pour les riches, ont dénoncé certains, et ils sont nombreux. Alors, un rapport, Patrick, vous avez raison, a été rendu hier pour de premières évaluations. Il s'agirait de savoir si l'absence de taxation des revenus du capital avait un effet ou a un effet bénéfique sur les investissements des plus riches dans notre pays, sur la croissance et donc sur l'emploi. Oui, alors quels sont les premiers résultats? Quel est le rapport? Alors d'abord, notons que ce document de 300 pages émane d'un organisme rattaché à Matignon. Ensuite, notons que le nombre de foyers payant ce nouvel impôt minoré sur la fortune est passé de 360 000 à 130 000. Le coût pour les finances publiques de cet allègement de l'impôt des plus aisés s'est traduit par un manque à gagner de 4,5 milliards d'euros, même si comparaison n'est pas raison. 4,5 milliards d'euros, c'est presque le trou de la Sécu pour cette année dont je vous parlais hier. Oui, absolument. À noter aussi que le nombre de départs à l'étranger, pour des raisons fiscales des grosses fortunes, est passé de 630 en 2016, d'après ce rapport, à 400 en 2017. Pour le reste, le rapport indique qu'il est trop tôt pour conclure, bref, qu'il est urgent d'attendre pour mesurer les effets bénéfiques ou pas de cette réforme de l'ISF. Oui, alors on va guetter les prochaines publications. Il va y en avoir d'autres? Oui, il va y en avoir d'autres et on va les guetter. Et pour cause, parce que vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron s'est engagé à évaluer le coût de l'intérêt de cette réforme de l'impôt des plus riches. Si cette réforme aboutit au versement de dividendes, à des placements financiers, au détriment de l'investissement qui construit la croissance et donc l'emploi, le chef de l'État reviendra-t-il sur l'ISF? Changera-t-il de cap? La question est posée, au risque quand même de décourager les investisseurs étrangers s'ils devaient revenir en arrière, lassés des constants changements de périmètre fiscal de notre belle République. Oui, bon, ce qui n'a pas changé, c'est pour l'IFI, en fait, effectivement. Enfin, il y en a encore beaucoup qui payent de l'impôt sur la fortune, quoi, mais sur l'immobilier, quoi. Exactement, c'est un impôt maintenant sur l'immobilier. Les très grandes fortunes y échappent, en fait, maintenant, avec sur les revenus du capital. Sur les revenus du capital, et puis sur l'immobilier, ça continue. On dit que c'est les classes plus oui, forcément, moyennes, parce que quand vous prenez le prix du mètre carré à Paris ou dans les grandes villes... Alors, il n'y a pas toujours eu de réévaluation, en fait, quoi. Exactement. Oui, mais ça guette. Non, mais c'est vrai. Ça guette et ça pourrait être fait. Bien sûr. Donc on verra si, avec de nouvelles évaluations, le président de la République reviendra ou pas sur cette réforme. Merci en tout cas pour cet éclairage, Éric.